Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Sartois du Web. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, belle année à vous, vous êtes que du meilleur. Juste avant de passer à la vidéo de la semaine, je vais recevoir un vrai Sartois du bout du monde. Il a fait plus de 100 pays et il vous aide, il vous conseille aussi dans vos voyages et il va nous parler de la projection du film Cap Nord pour un voyage à travers les pays du Nord tels que la Pologne, la Finlande, la Norvège entre autres le vendredi 17 janvier, c'est gratuit sur réservation et il va nous en parler entre autres, puis suivi de l'alternance de la semaine avec cette semaine qui est Cassandra de la CCI du Mans et ensuite il est temps de dédiaboliser l'IA ou intelligence artificielle. Un nouveau venu arrive sur la scène sartoise, c'est l'agence Playade qui est au service d'entreprise et hébergée par Le Mans Innovation. Son créateur Pierre Cartier nous en parlera sur les formations proposées. Et puis ensuite de la musique avec une session acoustique de Clem qui est de retour avec un nouveau projet musical et la sortie d'un titre disponible sur les plateformes de streaming depuis le 20 décembre. Ça s'appelle Nous partirons. Il va nous parler de ses projets, de son année et aussi avoir avec une session acoustique de son dernier titre. Il y aura bien évidemment le zap de cette semaine. Et après la musique, des étudiants seront avec moi, Hugo et Kevin seront avec nous pour parler de l'association Collectif Pixel et de leur podcast parlant de la tech, de design et d'entrepreneuriat ainsi que des projets de vlog et des vidéos sur internet. Mais juste avant de parler de voyage, place à la vidéo de cette semaine. Une des grandes fiertés du département, c'est quand même le zoo de la Flèche, un zoo ouvert toute l'année. Donc si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, eh bien vous pouvez aller le voir. On a trouvé sur TikTok un récap de ce qui a pu se passer l'année dernière. On regarde. Ça donne envie, c'est ouvert demain. Donc le programme de demain, par exemple, à 12h15, rencontre avec les tigres de Sumatra. À 15h, rencontre avec les soigneurs des oiseaux. 15h30, échange avec un soigneur. Ou encore à 16h, le goûter des ours chrysalis. Donc n'hésitez pas à aller au zoo de la Flèche. Mais maintenant, rien à voir, on va voyager avec Loïc et c'est maintenant. On va partir un petit peu en voyage, on va s'émerveiller devant de belles images grâce à un vrai globe-trotter. C'est Loïc, plus de 100 pays visités. Il est là pour parler de deux projections. La première, c'est le vendredi 17 janvier au centre culturel du Val-de-Vray à Saint-Saturnin. Et le 28 janvier, il parlera de la Bulgarie, c'est à Cergy-lès-le-Mans. Bonsoir Loïc. Bonsoir Aurélien. Bienvenue, ça va bien? Merci, parfait. Donc on va voyager avec toi. Je trouve qu'avec la transition avec le zoo, c'est pas mal. Parce que avec les différents animaux qui représentent les continents, c'est super. Je n'ai pas fait exprès, donc des fois le hasard fait bien les choses. Alors c'est vrai qu'en te contactant sur Facebook, j'ai vu qu'on était amis Facebook depuis un peu plus de 7 ans. Et on vrai qu'on parle de beaucoup de Sartois qui ont fait le tour du monde. Et toi, c'est vrai que plus de 100 pays visités. Le déclic des voyages, c'est venu à quel moment et comment? Ça fait quelques décennies parce que j'étais en classe de seconde. D'accord. Et j'avais un professeur, un curé à l'époque, qui avait fait un voyage en URSS. Oui. Et qui a passé plusieurs cours de géographie à nous raconter son voyage. Et j'ai dit, voilà, je serai géographe et je voyagerai. Et quel est le premier pays que tu as fait? Oh, je suis allé en stop en Espagne, au grand désespoir de mes parents. J'imagine qu'ils ont dû faire un peu un visage assez particulier. Et le dernier pays que tu as fait, c'est lequel? Et on était en Australie l'automne dernier, en septembre-octobre. On a passé 2 mois en Australie avec mon épouse. Alors tout le monde dit que c'est exceptionnel l'Australie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu trop grand. Trop grand pour toi, ok. Il y a des endroits absolument extraordinaires, la Grande Barrière, Uluru, la grotte Ocean Road, etc. Mais c'est vrai qu'il faut faire... On a fait 14 000 km quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc tu es conseiller, créateur de voyages, de rêves aussi, parce que voyager, ça fait aussi rêver. Quand on dit par exemple là à l'instant que tu as fait plus de 100 pays, qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on ressent quelque chose en particulier? De se dire qu'on a vu des cultures totalement différentes, même rencontré des personnes diverses et variées? Je pense que les gens qui viennent à mes projections apprécient, parce qu'à Cergy, il y a un mois en novembre, on a dû faire 2 projections pour la Polynésie et on a eu 220 personnes. Wow. Donc je crois que les gens aiment partager mes voyages et moi j'aime leur faire partager mes expériences. Donc c'est enrichissant pour tout le monde. Et il y a un échange en fait. Voilà, il y a un échange, y compris avec des gens qui ne voyageront jamais, malheureusement, mais
qui ont l'opportunité de voir des images à la télévision, mais aussi dans une salle. En projection, on verra, voilà, vous voyez des images là, on en verra aussi tout à l'heure avec un petit medley que l'on a pu faire en termes de montage. C'est vrai que déjà, quand je reçois des gens qui ont fait plusieurs pays, c'est compliqué d'en choisir. Et quels sont, je ne vais pas dire les préférés, mais est-ce qu'il y a des pays qui t'ont plus marqué que d'autres, ou c'est complètement différent? On ne peut pas, voilà, quand on a fait plus de 100 pays, on ne peut pas comparer. Moi, je dis, c'est un peu comme si on demande est-ce que tu préfères Lille ou Marseille? Bien sûr. Les deux ont du charme, Totalement. ou l'Atlantique et la Savoie, voilà. Donc, les pays sont différents. Certains sont intéressants par leur patrimoine. Oui. Je pense à la route de la soie, par exemple, qui est un patrimoine extraordinaire. D'autres par leur paysage. Bien sûr. Et puis d'autres aussi par les gens qui y habitent, avec qui on peut avoir des relations relativement étroites. Oui, Même si c'est par le truchement d'un guide. Mais... Oui, bien sûr. Mais les gens sont, enfin, moi qui ai fait plusieurs pays, c'est vrai que les gens, enfin, en général, on est très très bien accueillis. Il y a un vrai échange qui se forme. Oui, je crois que les Français sont bien accueillis d'une manière générale. Oui, c'est clair. On a une très bonne image à l'extérieur, en tous les cas. Donc oui, ça se passe plutôt très bien, oui. Alors ça, sur certaines photos que tu m'as envoyées, que ta femme m'a envoyées également, on te voit avec une petite caméra, donc avec les films que tu réalises. Ça a tout de suite été le but de filmer de ces voyages, de garder des souvenirs? C'est venu à quel moment, le fait de ramener une caméra? J'ai d'abord fait de la photo. Ok. Il y a très très longtemps, je développais même les noirs et blancs. Bien sûr. Et puis, je suis passé assez rapidement quand même à la caméra. Et puis je suis complètement autodidacte, donc c'est pas parfait, mais c'est pas mal non plus. En tout cas, les gens sont contents, vu qu'il y a des centaines de personnes qui viennent voir les différentes projections. Je propose qu'on regarde un petit extrait de la vidéo, la longue vidéo que tu m'as envoyée. On a une petite minute 30 qui résume pas mal de choses, mais pas tout. Regardons bien juste après avec Loïc. Avec ça, on a envie de partir en voyage tout de suite dès ce week-end. Des belles images. Oui, surtout quand, dans le contexte de la météo actuelle, Oui, ça donne envie de s'évader et d'aller voir ailleurs, effectivement. C'est clair, il y a eu du beau temps, il y a aussi la Laponie avec des paysages aussi magnifiques. Mais tu vas nous parler aussi du vendredi 17 janvier pour commencer. C'est un documentaire, c'est ça, Cap Nord. Pourquoi avoir choisi ces différents pays du Nord pour en proposer une projection ? D'abord, j'ai fait presque tous les pays d'Europe en voiture et caravane. Ok. Au départ du Mans, la plupart, enfin de Sargé plus précisément. Les pays du Nord sont... J'ai choisi ces pays parce que je pense que pas mal de Sartois peuvent aller les visiter en voiture, en camping-car. Il y a beaucoup de gens qui sont équipés de cette manière aujourd'hui. C'est des pays proches. C'est un peu le même objectif avec la Roumanie ou la Bulgarie prochainement à Sargé. Toute l'Europe est accessible. J'ai quasiment tout fait en voiture et il faut du temps. C'est l'avantage d'être retraité, mais... Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, voilà. Ce documentaire dure combien de temps à peu près ? Je crois que ça dure 1h45. Donc d'abord, regarde le documentaire, puis après, les personnes pourront échanger avec toi, c'est ça ? On peut échanger. Si des gens veulent des tuyaux, si des gens veulent des informations. Alors, j'aime bien vendre des voyages, mais c'est vrai que l'Europe, chacun peut découvrir par soi-même très souvent, donc en liberté, si j'ose dire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'aussi avec les vannes prennent de l'ampleur aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui retapent aussi des vannes. Donc peut-être que ça peut donner aussi des idées par rapport à ça. Donc le 17 janvier, donc Cap Nord à Saint-Saturnin et le mardi 28 janvier à Sargé-lès-Le Mans. C'est pour la Bulgarie cette fois-ci. C'est ça, les deux à 20 heures. Les deux à 20 heures, très bien. Qu'est-ce que ça a changé pour toi le voyage? Est-ce que ça a changé ta vision des choses? Ah oui, beaucoup. Ça relativise quand on revient en France et qu'on entend les gens se plaindre de des petits problèmes quotidiens et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est heureux. Oui, et ailleurs, c'est pire. Quels avantages on a quand Bien on sûr. voit les gens. Bon, j'ai toujours eu un fait pour les pays en voie de développement plutôt que D'accord. les pays développés, même si j'y suis allé aussi. Donc c'est vrai que, bon, sans tomber dans la misère sombre ou noire, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas tous les avantages Que nous, on a en France. qu'on a en France. Donc ça aide à relativiser. Oui, donc il faut voyager, voilà. Voilà, je trouve que c'est très enrichissant. Exactement. Puis aussi, on rencontre différentes cultures. Il y a aussi un échange. On apporte Bien peut-être sûr. quelque chose, une connaissance de notre part, aussi de leur, et on voit autrement les choses. Les gens sont aussi curieux dans certaines contrées. Je suis allé par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Vanuatu. Les gens sont aussi curieux de nous voir que nous, on est heureux de les rencontrer. Donc c'est un partage complet, oui. Ouais, puis j'imagine que tu dois avoir vraiment des connaissances sur les cultures des pays du monde assez incroyables. Tu es une véritable encyclopédie. Bon, après, il ne faut pas se leurrer non plus. On peut rester 3 semaines, 1 mois, 2 mois dans un pays. Oui. On ne connaît pas par cœur. Évidemment. On a une approche. Totalement. Donc je reste modeste par rapport Évidemment. à ça. Mais Comme j'explique dans mes projections, je ne suis pas un conférencier. J'essaie de partager des émotions, des rencontres, des paysages, etc. Donc c'est déjà très bien. Pour toi, c'est quoi un voyage réussi, un séjour réussi? Pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, backpackers et autres, qui voyagent seuls. J'ai commencé un peu comme ça. Mais aujourd'hui, j'aime bien voyager avec un guide. D'accord. Parce que je trouve que pour comprendre un pays, beaucoup de pays ne sont ni francophones ni anglophones, pour comprendre un pays, pour partager quelque chose avec les habitants, c'est plus facile avec le truchement d'un guide. Oui. Donc pour moi, déjà le guide, c'est au moins 40 ou 50% de la réussite d'un voyage. D'accord. Le reste, après, c'est les ingrédients qui sont autour. C'est que du plus. Quand on a fait autant de pays, on rêve encore de voyager pour voir d'autres pays. Est-ce qu'il y a des projets là, de voyage qui vont arriver pour cette année et qui, peut-être, la prochaine fois, faire un reportage, un documentaire? Si tout va bien, si la santé le permet, puisque quand même, on est un peu soumis à ça. Oui. Nous partons avec mon épouse sur la côte est des États-Unis, là, au mois de mai. D'accord. Et puis, il y a un grand projet avec des amis avec qui j'ai déjà fait beaucoup de voyages, d'aller découvrir l'Alaska. Ah, un beau projet en effet. Bon, après, je ne sais pas. Affaire à suivre. De toute façon, le mieux, c'est qu'on te suive, qu'on aille te voir sur les projections, donc le 17 janvier et le 28 janvier à partir de 20h. C'est sur réservation, obligatoirement, ou les gens peuvent venir C'est mieux sur réservation, parce qu'à Sargé, la dernière séance, on a refusé du monde. On a dû faire une deuxième séance, donc c'est mieux de réserver. Pour que les l'organisation. gens viennent et se cassent le nez. Ouais, ce serait un peu dommage de se déplacer pour rien. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet? Facebook? Alors, on peut me suivre sur Facebook, puisque donc je vends des voyages. Je suis un porteur d'affaires, en fait, auprès d'une agence qui s'appelle Désert de Rêve, qui est à côté de Bordeaux. D'accord. Donc, les contrats, les paiements sont faits avec cette agence. Et je fais beaucoup de voyages sur mesure pour les gens qui veulent voyager à deux, en famille, avec les copains. En dehors des catalogues, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Loïc. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ce vécu de ces différents voyages. Et on rappelle, le 17 janvier à Saint-Saturnin et le 28 janvier, ce sera à Sargé, évidemment, juste à côté du Mans. Dans un instant, on change complètement de registre. On va recevoir l'alternante de cette semaine. On parlera aussi d'intelligence artificielle avec Pierre, mais c'est après la pub. À tout de suite.